Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers auditeurs, à vous qui nous suivez depuis la chaîne YouTube, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent depuis la web radio, nous vous souhaitons bienvenue à ICC chez vous. Ce matin, c'est dans le nom du Seigneur Jésus que je vous salue. La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Peut-être que tu ne te déplaces pas physiquement, mais là où tu es déjà dans la présence de l'Éternel. Alors sois dans la joie, car c'est un privilège et c'est un honneur. Et parce qu'il est alpha et oméga, nous allons commencer ce moment en lui recommandant ce temps de culte par la prière. Je t'invite à incliner la tête en signe de révérence devant notre Seigneur pour la prière. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir encore, ce dimanche matin, venir nous assembler autour de ta présence pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes conscients que là où nous sommes dans ta présence, et ta présence nous fait du bien. Alors viens, conduis ce moment, viens inspirer ce temps, et qu'au final, toute la gloire te soit rendue. Nous nous attendons à toi et nous nous recommandons entre tes saintes mains. Saint-Esprit, conduis ce moment, dirige, inspire tout ce que nous ferons et que, par nos actes, nous puissions offrir un sacrifice qui soit d'une bonne odeur au Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Je te cherche. Je te veux, Emmanuel. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, Emmanuel. Je te loue, je te cherche, mon âme soupire après toi, oh Dieu. Dans ma vie, mon désir, t'adorer, roi de mon cœur, ma famille, mon église, cette nation te cherche, oh Dieu, dans la décennie de la domination. Nous voulons, Emmanuel, je te loue. Oh, nous te louons. Je t'adore. Toi, Emmanuel, je te célèbre, roi de mon cœur. Tu es le désir le plus ardent. Je te loue. Tu es celui vers lequel nous faisons monter notre adoration, nos soupirs. De nos cœurs, le seul que nous voulons voir dans nos vies, le seul dont la parole, Seigneur, est la seule chose que nous voulons entendre, le seul dont le toucher est la seule chose que nous désirons. Je te loue, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, oh mon âme, mon âme, adore mon âme. Je dirai à mon âme, pourquoi elle a bâti autant de toi? Pourquoi es-tu attristé?
Invoque Emmanuel. Crie après Emmanuel. Demande Emmanuel. Soupire après lui. Oh, vas-y, bien-aimé, de tout ton cœur. Fais monter cet appel à l'aide. C'est un appel à l'aide, un appel au secours, une supplication. Intervient Emmanuel dans ma situation, dans ma famille, sur ce pays, sur les nations. Emmanuel, rends-nous inébranlables comme tu l'as été lorsque tu es venu sur la terre, oh Jésus. Emmanuel, monte, bien-aimé, monte. Fais Gloire à Dieu pour ces instants de louange et d'adoration dans sa présence. Et nous allons passer maintenant à un moment tout aussi important de notre culte, qui est celui des dîmes et des offrandes. Et dans Deutéronome 16, au verset 6, il est écrit « Tu ne te présenteras pas les mains vides dans la présence de l'Éternel. » Et ce matin, nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous sommes venus avec nos mains chargées de nos dîmes et de nos offrandes que nous voulons apporter maintenant à notre Seigneur. Alors je vais t'inviter à fermer les yeux pour que nous puissions prier pour nos offrandes. Père, nous te disons merci. Car ce matin, ce que nous avons, nous reconnaissons que tout nous vient de toi. Nous ne sommes que des intendants, des biens que tu mets entre nos mains. Tu as dit dans ta parole, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et vous verrez, si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne fais pas descendre la bénédiction en abondance. Voilà pourquoi ce matin, Père, alors que nous semons peut-être avec l'âme, mais nous nous attendons à moissonner avec chant d'allégresse. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que les écluses des cieux s'ouvrent sur nos vies et que ta bénédiction descende sur nous en abondance. Nous nous attendons à moissonner en idées d'affaires, en opportunités, en marché, en créativité, en connexion divine. Oh oui, Père, nous nous attendons à toi. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes avec joie et avec foi. Nous prions que tu les reçoives favorablement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons laisser la place à Fofo Fraîche qui va nous donner les instructions afin que nous puissions apporter nos dîmes et nos offrandes. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom auquel se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouz,
étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre type, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Nous allons passer maintenant au temps de la parole. Et la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Ça veut dire que la parole est indispensable. Pour tout ce que tu veux faire, tu as besoin d'une parole. Et ce matin, je crois que le Seigneur a une parole pour toi. Voilà pourquoi je t'invite à disposer ton cœur et à suivre avec attention afin de pouvoir saisir cette parole qui t'est destinée ce matin. Voilà pourquoi saisis ta Bible et ton bloc-notes ainsi que ton stylo afin de pouvoir prendre note et noter les paroles que le Seigneur t'adresse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Donc la question de la grâce. On a parlé au fait des caractéristiques de la grâce. Et la grâce, tu dois comprendre que la grâce est capitale et importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La grâce est capitale. Elle est indispensable. Qu'est-ce que la grâce? Nous avons dit que la grâce, c'est une faveur, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est Dieu qui te fait du bien, mais un bien que tu ne mérites pas. C'est la grâce qui nous a sauvés. Tu n'as pas mérité, tu ne mérites pas au fait le salut. Ce ne sont pas tes efforts, ce ne sont pas tes offrandes, ce ne sont pas tes jeûnes et prières qui t'ont sauvé. C'est le Christ à la croix qui a pris ta place et ensuite, dans son amour, a manifesté cette grâce envers toi. C'est ainsi que Éphésiens 2 nous dit que nous sommes sauvés par grâce et non pas par les œuvres, afin que personne n'ait lieu de se glorifier. Donc la grâce est une faveur imméritée que Dieu te donne. Et la grâce est aussi la capacité divine que Dieu te donne à vivre la vie de Dieu. Parce que la vérité est que beaucoup d'enfants de Dieu, soit ont du mal d'abord à accepter le fait d'être sauvés par la grâce, mais lorsqu'ils acceptent qu'ils sont sauvés par grâce, ils ont du mal maintenant à vivre par la grâce. Et c'est un défi pour plusieurs. C'est-à-dire que oui, je suis sauvé par grâce, mais maintenant je vais vivre ma vie chrétienne par ma propre force, par mes propres efforts, par ma propre capacité à maintenir la grâce qui m'a été donnée. Et sans se rendre compte, tu en arrives à vouloir maintenant vivre une vie surnaturelle de manière charnelle. Ça ne marche pas. Tu cherches à vivre la vie Zoé, le surnaturel divin avec la chair. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qui crée la frustration de plusieurs, parce que bien évidemment, ta chair est limitée, ta chair est imparfaite, ta force est limitée, la force que nous avons est limitée dans le temps, ce qui fait qu'à un moment donné, tu te fatigues. Tu comprends maintenant pourquoi ce verset prophétique de Ésaïe dit « Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. » Pourquoi? Mais parce que c'est un message prophétique par rapport à la personne du Saint-Esprit. Parce que l'aigle, lorsque l'aigle prend son envol, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « prend son envol comme un moineau » ou bien « prend son envol comme un pigeon » ? Pourquoi il a parlé de l'aigle? Parce que l'aigle déjà a une forte envergure, il a de fortes ailes, mais l'aigle a une particularité, c'est qu'il peut voler longtemps simplement en s'appuyant sur les vents chauds. Le vent, c'est l'image du Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? C'est l'image du Saint-Esprit. Et la grâce nous est transmise par la personne du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous est transmise, ou bien nous la vivons par la personne du Saint-Esprit. Donc, vivre en dehors de la grâce, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Sinon, c'est une vie de frustration, c'est une vie de fatigue, c'est une vie de 1 mois, ça va avec Dieu, 2 mois, ça ne va pas. Un mois, tu as envie d'aller à l'église, 5 mois, tu ne veux plus aller à l'église. 2 mois, tu veux prier, et puis 6 mois, tu ne veux plus prier. Et c'est toujours une vie de dents de scie comme cela. Toujours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, on a besoin de recharger les batteries. Et donc, tu vas recharger les batteries, donc on attend qu'on ait peut-être des 72 heures, ou bien qu'on ait au corridor, ou qu'on ait un séminaire, qu'on ait méga impact de conférence pour pouvoir recharger ses batteries et puis vivre en mode batterie rechargée jusqu'à ce qu'elle se décharge. Parce que tu vois, quand tu fonctionnes sur la batterie, la batterie, au fil du temps, elle se décharge. Mais quand tu branches ton ordinateur, il est connecté à la source directement et il est toujours en mode power. Marcher dans la grâce, c'est être connecté, être branché. Or, plusieurs marchent par système de batterie. Et donc, ça se décharge. Et il y en a qui sont trop souvent dans le rouge.
Et tu sais que quand tu es dans le rouge, moi tu le vois avec ton appareil. Dernièrement, c'était l'anniversaire de mon épouse et je voulais prendre une photo pendant qu'on était au resto. Et puis après, mon téléphone qui dit « Votre niveau de batterie ne vous permet pas de mettre le flash. » Ah! Pourquoi? La batterie est à plat. J'étais à moins de 15%. Et c'est ainsi que plusieurs en arrivent parce qu'ils s'appuient sur leur propre force, à un moment donné, quand il s'agit d'aimer le prochain, l'application de l'amour a du mal à s'allumer. Pourquoi? Mais parce que tu es presque à plat. Et puis maintenant, c'est la colère, parce qu'il y a des applications qui ne demandent pas de batterie. La colère, la jalousie, la critique, l'insulte, la haine, tout ça là, ça fonctionne hors batterie, hors réseau, hors batterie. Mais les applications divines, les applications qui viennent du Seigneur, mais ces applications-là, tu as besoin d'être constamment chargé. Et tu ne dois pas être chargé de par toi-même, tu dois être totalement connecté. La grâce. Dis avec moi la grâce. Nous avons vu qu'il y avait deux régimes particuliers dans la Bible. C'est pour ça que ta Bible est divisée en deux. On parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Quelle est la différence majeure entre l'Ancien Testament et le Nouveau? Le point de passage entre l'un et l'autre, c'est la croix de Jésus. C'est l'œuvre achevée de la croix. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un fonctionnement avant, il y avait un régime avant, et puis il y a un régime après. Or, beaucoup d'enfants de Dieu, étant dans le régime d'après, fonctionnent avec la mentalité du régime d'avant. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris au fait à vivre la culture de la grâce. Parce que le régime de la loi est un régime qui a été favorisé depuis le péché d'Adam. C'est-à-dire la notion de la méritocratie. Et donc, nous venons devant Dieu avec une attitude de méritocratie. C'est-à-dire, je dois mériter ce que Dieu me donne. Je dois travailler dur pour avoir ce que Dieu me donne. Et donc, cette attitude-là nous bloque dans beaucoup de choses. Rappelle-toi quand Adam a péché, la conséquence directe par rapport à l'homme, ça a frappé son travail. C'est intéressant hein, quand tu lis ça. C'est-à-dire que la conséquence directe du péché frappe le travail de l'homme. Et là, je parle de l'homme, homme grand H, mais aussi homme petit h. Ça a frappé directement son travail. Parce que tu as fait ça, maintenant le sol sera maudit. Et c'est à la sueur de ton front que tu en mangeras du fruit. Et on aime ce passage pour parler de la notion du travail. C'est à la sueur de ton front que tu vas travailler. Mon ami, c'était une malédiction. Ah ben oui, prends toujours le texte dans son contexte. Ça veut dire qu'avant, est-ce que Adam travaillait avant? Si. Adam n'était pas paresseux. Ouh là là, attention. Adam travaillait. Il cultivait, il gardait. Adam travaillait. Mais il ne travaillait pas dans la peine. Mais il travaillait. Oui, bien sûr qu'Adam travaillait. Mais ce n'était pas dans la peine, ce n'était pas dans la douleur, comme ce fut le cas après le péché. Mais il travaillait. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que maintenant, à Adam, mon gars, tu vas souffrir. Et regarde le monde est en mode survie. Regarde, chrétiens comme non-chrétiens, surtout les non-chrétiens. Le monde est en mode survie. Ben oui, regarde le rythme effréné, que tu ailles de Paris à Cotonou, que tu ailles de Singapour à Sydney. Regarde le rythme effréné des gens. Je te dis, il y a des personnes qui disent, moi, je vais aller aux States. Mais c'est parce que toi, tu ne vois que la statue de la liberté sur Internet. Il faut poser la question à ceux qui y vivent. Non, mais ce n'est pas la joie pour tout le monde. Hein. Non, c'est parce que tu le vois avec une grosse voiture. Mais pose-lui la question, sa grosse voiture, quelle pression financière ça met sur sa vie? Parce que cette grosse voiture, la plupart du temps, il l'a achetée à crédit. La belle maison, la plupart du temps, elle est achetée à crédit. Et maintenant, on regarde comment il doit faire un boulot, voire 2 boulots, voire 3 boulots pour rembourser le crédit. Là. Parce que la belle voiture qu'il conduit, ce n'est pas sa voiture, c'est la voiture de la banque. Parce que c'est la banque qui lui a prêté l'argent. Et comment tu sais que ce n'est pas sa voiture? Ben, dis-lui simplement d'arrêter de rembourser à la banque. Regarde comment la banque va récupérer la voiture. À la sueur de ton front. Ah. Et ce système effréné nous a rattrapés ici maintenant aussi dans notre pays, dans nos pays ici en Afrique aussi. Mais quand même, on est quand même mieux. Non, je te dis. Non, je te dis. Le niveau de stress, ce n'est pas le même. C'est pas le même. Quand tu dis ça, non, pasteur, c'est parce que toi, tu as déjà vu là-bas et tout. Je te dis, au fait, je ne t'interdis pas d'y aller, mais je veux simplement te prévenir.
Non, je ne t'en dis pas d'y aller. Bah, surtout que Dieu te demande d'y aller aussi. Hein. Oui, mais je vais simplement te prévenir pour que quand tu arrives, que tu ne dises pas « Ah, on m'avait menti. » Moi, je t'ai dit la vérité. Ah oui, le niveau de stress, ce n'est pas la même chose. Hein. Non, c'est pas la même chose. Non, entre nous-mêmes ici, même si ça devient de plus en plus un peu égocentrique, c'est vrai, mais quand même, ce n'est pas comparable. Parce qu'ici, même si comment, tu peux au moins aller chez la voisine demander du sel. Oui, si. Tu peux demander du sel à la voisine. Va demander du sel à ton voisin de palier à Paris. Vas-y. Est-ce que tu me suis? Mais je le dis, ça frappe, de toute façon, ça frappe l'humanité, c'est-à-dire cette notion de travailler dur. Et c'est ça qui est rentré maintenant dans l'homme, depuis le jardin d'Éden. Et donc, il y a cette notion mais c'est ce que Satan a mis dans le cœur de Ève et de Adam, c'est-à-dire, vous allez vivre indépendamment de Dieu. Vivez, mais soyez indépendants de Dieu. Et donc, ce qui fait que l'homme aujourd'hui est indépendant de Dieu, donc il se bat, même quand il veut aller vers Dieu. Il veut aller vers Dieu de par lui-même. C'est d'où sont arrivées les religions. Je vais aller vers Dieu, mais de par moi-même. Donc, je vais faire des sacrifices, je vais faire ceci, je vais faire cela, afin de pouvoir atteindre Dieu. Encore une fois, c'est de l'indépendance. C'est ça la religion. La religion, c'est tous les efforts que font les hommes pour atteindre Dieu. Alors que la Bible n'est pas l'histoire d'une religion. C'est Dieu qui a vu notre incapacité à l'atteindre. C'est lui qui a envoyé son Fils afin de nous réconcilier avec lui. Mais même lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous n'avons pas appris la culture de la grâce ou encore à fonctionner dans la dispensation de la grâce. Et nous continuons de fonctionner dans la dispensation de la loi. La méritocratie. Et donc nous agissons comme le fils aîné dans l'histoire de Luc 15. Qui veut le veau gras dans la maison de papa, qui veut pouvoir manger la bonne viande, mais qui se dit que pour avoir la viande, il faille d'abord qu'il travaille. Qu'il faille d'abord qu'il fasse ses preuves. Et on le voit, parce que quand maintenant le fils prodigue revient, il est fâché. Et qu'est-ce qu'il dit à son papa? Il dit, moi je t'ai servi. Et d'autres versions disent, je t'ai servi comme un esclave. C'est-à-dire que j'ai vraiment été un doulos. Je t'ai servi sans jamais mal faire. J'ai toujours tout bien fait. Et pourtant, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour moi et mes amis. Pourquoi? Il était dans la maison, mais avec la mentalité de la loi. Il n'avait pas compris la notion de la grâce. Parce que son père, maintenant, lui ramène dans la notion de la grâce, en disant, mais mon fils, tout ce qui est à moi et à toi, tu veux un chevreau, sers-toi. Ça, c'est la grâce. Parce qu'il se disait, avant d'avoir, il faut qu'il mérite. Et beaucoup, avec le Seigneur, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas au fait que Dieu, déjà, à vérité, nous a déjà tout donné, parce qu'il nous a donné le Fils. Et celui qui a le Fils a tout. Mais nous fonctionnons comme s'il nous faille mériter, acquérir, payer les choses que Jésus seul a déjà payées pour toi. Je te dis, je prends vraiment le temps d'aller sur les basiques. Je reviens, parce que je sais au-dedans, il y a quelqu'un qui dit, quoi? Ça veut dire c'est trop facile, quoi? C'est trop simple. Donc, je n'ai rien à faire. Et ça, toi, il y a un combat à l'intérieur. Et quelqu'un dit, non, c'est pas possible. Donc, quoi? Il ne faut plus prier, non, il ne faut plus jeûner. Il y a un combat à l'intérieur. Et je reviendrai sur les œuvres plus tard. Mais ça, comme tu sais déjà le faire, je choisis explicitement de ne pas en parler. Parce que ça, tu le fais déjà. Mais beaucoup, vous le faites, mais il y a une frustration parce que vous ne voyez pas les fruits. Je suis en train de te ramener sur ce qui te manque pour plusieurs d'entre vous. La notion, en fait, du démarrage, la notion de la grâce. De comprendre la grâce. Nous avions dit que la grâce est gratuite. Tout ça, je suis dans un grand rappel. Nous avons dit que la grâce est gratuite. La grâce est gratuite, c'est-à-dire que tu ne la payes pas. Tu ne la payes pas. Romains 3, verset 24 nous dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. » Ils sont gratuitement justifiés. Toi et moi, nous sommes gratuitement. C'est gratuit pour toi. Jésus a payé. Mais pour toi et moi, c'est gratuit. C'est comme si je t'invite au dîner, je t'invite au restaurant, et puis on va, et puis on passe un bon moment au restaurant. Et puis à la fin, maintenant, tu me dis, ok, pasteur, combien je te dois? Tu vas m'offenser. Je serai offensé. Parce que je t'ai invité. Je dis, viens, je t'invite. Est-ce que tu me suis? Et tu sais, d'ailleurs, quand tu... en fonction de la capacité de la personne à t'inviter, ça lui fait plaisir quand tu te sers bien.
Bon, il y a des personnes, quand elles t'invitent, toi-même, sois sage. Tu vois, non, mais pas la personne mal à l'aise, sois sage. Non, ça c'est dans la vie. Hein. Quand on t'invite, sois sobre. De manière générale, sois sobre. Mais tu verras qu'il y a certaines personnes qui t'invitent et tu sais que cette personne t'invite pour te faire du bien. Et surtout si elle te dit elle-même, fais sans... Il n'y a pas de limite, sois à l'aise. Mon ami, quand c'est comme ça, sois à l'aise. Mais oui, parce que vous savez, encore une fois, on a du mal avec la grâce, au fait. Quelqu'un va t'inviter au restaurant. Si la personne t'invite et dit, écoute, vraiment, j'ai vraiment envie de te faire plaisir, ça dit, ne regarde pas au prix, sois à l'aise, prends. Mon ami, prends. C'est un Dieu de grâce. Le nombre de choses que Dieu fait dans ta vie pour lesquelles que tu ne mérites pas. Que tu ne mérites pas. Il nous a fait grâce. Et il nous a fait grâce d'avoir aussi le cœur toujours en lui. De ne pas lâcher. De ne pas lâcher prise. C'est sa grâce. Et le Seigneur, ce n'est pas seulement qu'il veut te faire grâce, parce que la vérité, c'est qu'il t'a déjà fait grâce. Et il veut que tu la reçoives. Parce que la difficulté, c'est de recevoir sa grâce. Ce n'est pas de dire, Seigneur, je prie pour que... En fait, quand on dit, Seigneur, je prie pour ta grâce, je demande grâce. Oui, en fait, il faut que tu comprennes que quand tu viens devant le trône de la grâce, c'est que la grâce est déjà là. Tu me suis? Donc, en fait, quand tu pries pour la grâce, c'est de prier pour la recevoir. Parce qu'il te l'a déjà octroyée. C'est exactement comme l'histoire de l'enfant prodigue, le fils aîné, à qui tout était déjà pour lui. Il n'avait simplement qu'à l'exprimer. De dire, papa, je veux un veau gras. Et papa lui aurait dit, sers-toi du veau gras. Même si tu n'as pas terminé de faire les champs. Prends le veau gras, mange, et puis demain, tu continueras les champs. Nos parents ne nous ont pas forcément aidés, mais je veux dire, on ne donne que ce que l'on a. C'est parce que dans la culture, dans toute culture confondue, hein, américaine, africaine, européenne, où que tu ailles, il y a souvent cet aspect de « si tu fais bien, je te donne le bonbon. Si tu fais mal, tu n'as pas le bonbon. Si tu fais bien... » Et donc, on a grandi, au fait, avec cette attitude vis-à-vis du Père Céleste, en pensant que Dieu, au fait, nous traite de la même manière. C'est pas vrai. Quand je dis ça, ça secoue quelqu'un. Mais au fait, tu dois d'abord comprendre cette vérité-là parce qu'il s'agit de la nature de ton Père qui est amour. Si tu ne comprends pas la nature de ton Père, tu auras une relation avec lui qui n'est pas correcte. Exactement comme le fils aîné qui est dans la maison, qui sert son papa, qui fait tout bien, mais qui ne connaît pas le cœur de papa. Et comme il ne connaît pas le cœur de papa, il s'est lui-même interdit de pouvoir avoir accès à ce que papa a, en se disant, ce qui a à papa, c'est à papa, et pour l'acquérir, je dois servir comme un serviteur qui doit travailler pour avoir son salaire. Et souvent, nous voyons en Dieu comme un employeur qui va te payer en fonction de ce que tu vas faire. C'est une hérésie. Dans la dispensation de la grâce, c'est une hérésie. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire qui te donne d'acquérir à ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Est-ce que tu me suis? On a souvent du mal simplement à recevoir, en fait. J'ai donné l'exemple, c'était dimanche dernier ou il y a 2 dimanches, après le deuxième culte, donc je suis dans le bureau, et puis tu as mes enfants qui sortent d'un pack du Nord, ils viennent me voir, ils font bisous, ah papa ça va, et autres. Et puis tu as le dernier qui vient, et sur la table, il voit des madeleines sur le bureau. Je connais mon petit, je suis son père. Donc quand il voit les madeleines, je vois ses yeux qui commencent à pétiller. Ah, regardez. Puis il vient autour de moi, et puis il dit, alors papa ça va, t'as bien prêché? T'es pas fatigué? Mais je sais ce qu'il veut. Il veut Madeleine, mais il ne me demande pas. Donc il va un peu à gauche, à droite, et puis après sa mère qui rentre, à peine Nadine qui rentre dans le bureau, et puis il va chez sa mère. Je sais ce qu'il dit à sa mère, je sais. Il lui dit à l'oreille quelque chose, je sais ce qu'il est en train de dire, et je sais ce que sa mère va lui dire. Et pasteur Nadine qui lui dit, mais ton père est là, pourquoi tu viens me poser la question à moi? Demande-lui. J'ai dit, je sais petit, je sais. Mais sur le coup, ça m'a frustré. Ça m'a frustré et ça m'a même fâché. Et je lui ai dit, Chris, pourquoi tu ne me demandes pas la Madeleine? Et j'étais frustré au fait. Et je crois que le Père, ça le frustre aussi comme ça.
D'une certaine manière, hein, sans faire vraiment de comparaison directe avec Dieu le Père, on est d'accord, mais je crois qu'il doit y avoir une forme de frustration. Bon, moi, dans ma frustration, sur le coup, j'ai mal agi parce que je dis, bon, tu sais quoi, comme tu agis comme ça, toi, tu n'auras pas de madeleine. Pendant ce temps, les enfants sont, les autres, sa grande sœur est venue. Papa, je peux prendre une madeleine? Prends. L'autre, son frère est venu. Papa, je peux prendre la madeleine? Je prends. L'hymne, il regarde. Et puis, je me suis dit, si je laisse le petit partir comme ça, c'est pas une bonne leçon. Je l'ai rappelé. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas demandé? Il dit, quoi, tu as eu peur? Puis il me dit, oui, j'ai eu peur. Je dis, n'aie jamais peur de me demander quoi que ce soit. Jamais. Je dis, n'aie jamais peur. Tu m'as compris, fiston? Je dis, ok, papa, allez, prends ta madeleine. Il a pris sa madeleine, il est parti, il était content. Est-ce que tu me suis? Rappelle-toi, Adam, où es-tu? Où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam était nu? Si. Est-ce qu'il n'est pas venu vers Adam quand même? Si. C'est ainsi que même lorsque nous péchons, lorsque nous tombons, nous fuyons Dieu, on ne vient plus devant lui. On va faire notre propre cure de restauration soi-même. On va aller, on va faire un jeûne, on va faire une bonne action, on va s'occuper des pauvres, on va donner une semence. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il allait donner 1 million pour les 500 piliers parce qu'il a péché. Il a dit non, si je veux me rattraper, il va donner 2 millions. C'est tout genre de choses, au fait, que nous faisons pour remériter de se représenter devant Dieu. Donc, on se gère avec nous-mêmes d'abord. On va prendre des feuilles de figue pour cacher notre nudité, afin de réapparaître devant Dieu avec nos œuvres à nous, avec nos feuilles de figue. Et Dieu, dans son amour, alors que l'homme vient de pécher, mais dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il va montrer ce qu'il fera plus tard avec son fils. Il va prendre un animal, il va tuer l'animal. Premier sacrifice. Il va prendre la peau de l'animal pour recouvrir Adam et Ève. Pour leur dire, même lorsque vous êtes tombés, ce n'est pas à vous-même de vous réparer. C'est toujours moi qui vous répare. C'était déjà un aperçu de la grâce. Mon ami, je prends vraiment le temps de revenir sur ces fondamentaux-là parce que plusieurs d'entre nous, et t'inquiète, quand je te le dis, ce n'est vraiment pas un blâme parce que pendant les cultes matinaux, je prends plus de temps pour expliquer et autres. Et je le disais en octobre, moi, ça m'a pris 8 années pour commencer à comprendre ce que je suis en train de te dire. 8 années après ma conversion. Et je ne veux pas, pour quelqu'un, je veux te faire gagner du temps. Et pour quelqu'un, on va racheter le temps. Parce que j'ai remarqué que des personnes peuvent être en crise depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais au fait fonctionner comme s'ils étaient sous la loi. Et ça crée des frustrations terribles. Des frustrations terribles. Parce qu'on manque la grâce. Tu vas voir, quand on va aller en profondeur, tu vas voir à quel point, mais quand tu fonctionnes dans la grâce de Dieu, tu deviens un véritable surhomme. Tu marches véritablement dans le surnaturel divin. Parce que je te dis, la grâce de Dieu ne crée pas des paresseux. Non. Oh, du tout. Du tout. Absolument pas. Quand plus tu marches dans la grâce de Dieu, au fait, plus tu fais beaucoup plus que si tu marchais avec tes propres œuvres. Beaucoup plus. Parce que quand tu marches dans la grâce de Dieu, tu es connecté. Tu vois, rappelle-toi l'image, on va prendre du portable. Tu es connecté, au fait, directement, tu es branché directement. Et tu sais, quand tu es branché directement, tu es plus à l'aise pour travailler. Quand tu sors avec ton portable, tu n'as pas de powerbank, tu n'as pas pris ton chargeur et que tu es parti pour toute la journée, tu gères ton portable. Mais tu vois, quand tu as même un powerbank, tu es un peu plus à l'aise. Et puis quand tu es branché quelque part, tu es encore plus à l'aise de travailler. Tu vois, c'est comme quand tu es connecté à un Wi-Fi que tu ne payes pas, mais qui t'est offert, et de travailler avec tes unités que tu payes. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu vois un peu l'attitude même de... Comment tu es à l'aise? Quand il y a un Wi-Fi, tu n'as même pas payé pour le Wi-Fi. Et c'est un Wi-Fi à haut débit. Tout à coup, tu es à l'aise. Il est parti à une grande réunion pastorale en Thaïlande en 2016. Je n'ai jamais vu un Wi-Fi de cette manière-là au Novotel de Bangkok. Jamais. C'est-à-dire,
J'ai téléchargé une prédication de 2 heures en 3 secondes. Je te dis la vérité, j'ai jamais vu ça. Même à Paris, j'ai jamais vu un tel. Tu sais, c'est combien qu'on a à peu près quand on calcule le débit, ça peut monter des fois à 37 K. C'est quoi? C'est K? C'est écrit comment? Un KO, c'est ça, non? Donc voilà. Au mieux, on a combien ici? On va être à 300, 500 KO à la vitesse, non, à peu près. C'est ça, non? En moyenne. Quand tu vas sur Paris, tu peux monter à 1000, 1002, 1005. À Bangkok, là-bas, j'étais à 12 000. J'ai jamais vu ça. J'étais à 12 000. Donc, c'est-à-dire, c'est à peine tu appuies téléchargement que c'est déjà téléchargé. Quand tu mets, fini. J'ai dit, il y a une erreur. Et puis, je regarde mon portable. Je vois la prédication de 2h30 téléchargée. Je dis, J'ai dit, mais là, tu as envie d'avoir 500 gigas. Mais j'ai dit, mais je vais rester ici, je vais tout télécharger. Tu vois? Et c'est un Wi-Fi, je n'ai pas payé. Non, je n'ai pas payé. Parce qu'en plus, on m'avait surclassé dans la chambre. J'étais allé là où je n'étais pas censé aller. Donc, et surclassement, et Wi-Fi, tout ça. Et toi, tu es détendu. C'est ça la grâce. Un Wi-Fi haut débit pour lequel tu n'as rien payé. Oh! Dis-moi un bon amen. Je te dis, c'est ça la grâce. Quand tu fonctionnes dans la grâce, tu fais des choses plus difficiles de manière plus simple. Parce que tu ne le fais pas sur ta propre force, tu le fais avec lui. Oui, parce que la dispensation de la grâce est plus exigeante que la dispensation de la loi. Est-ce que tu le sais? Oui. Le régime de la loi dit, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Jésus dit, bon, moi je vous dis, ne regarde même pas. C'est beaucoup plus dur. Mais pourtant, c'est beaucoup plus accessible. Parce que la nouvelle personne que tu es devenue, par la nouvelle création que tu es, il y a de nouvelles applications qui n'existaient pas dans le vieux téléphone. Et donc, tu fais des choses plus dures, mais de manière plus simple. Parce que ce n'est pas toi qui fais, car c'est pour ça que Paul le dit dans Galates 2, verset 20, « Car si je vis encore dans cette chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et le verset 21, il va te dire, « Je ne prendrai donc pas la grâce de Dieu en vain. » Regarde le verset 21, c'est ainsi qu'il enchaîne, parce qu'on connaît bien le verset 20. Oh, je ne me suis pas noté. Galates 2, verset 21, si je me suis noté. Non. Voilà. Je ne fais, verset parole de vie, je crois, il dit, « Je ne fais pas fi de ce don de Dieu, et je me garde bien de négliger la grâce divine, comme si elle était superflue, car vraiment, si l'on pouvait s'assurer l'acquittement de ses fautes en obéissant à une loi, alors le Christ n'aurait pas eu besoin de mourir, sa mort perdrait tout son sens. Ou bien encore, le Christ serait mort en vain. » Elle dit, je ne vais pas prendre la grâce de Dieu en vain. Sa grâce. Oh, dis-moi un bon amen. C'est sa grâce. En fait, je suis en train de dans tout ce que je suis en train de te dire, je suis en train de donner les caractéristiques pour te donner maintenant les points. En fait, j'ai dit tous les points déjà, mais pour te donner les points, ça veut dire que quoi? La grâce, note 1, que la grâce est toujours gratuite. 2, note que la grâce est dissociée des œuvres. Ok. La grâce est dissociée des œuvres. Donc 1, la grâce est gratuite. 2, la grâce est dissociée des œuvres. Ce sont les caractéristiques de la grâce. 3, la grâce est séparée de la loi. La loi disait, l'une des grandes différences avec le régime de la loi, c'est que la loi disait, si tu fais, tu auras. La grâce dit, parce que j'ai fait, tu as. Et parce que tu as, en fait, maintenant tu peux faire. Ouais. C'est une grande différence entre la loi et la grâce. Dans la grâce, si tu fais, tu seras béni. Dans la loi, si tu fais, tu seras béni. Dans la grâce, parce que tu es béni, tu fais. Éphésiens 1, verset 3 nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est-à-dire que tu es déjà béni. Et c'est parce que tu es béni que tu fais. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. Donc 1, la loi, la grâce est gratuite. La grâce 2, la grâce est dissociée des œuvres. 3, la grâce est séparée de la loi. 4, la grâce est exhaustive. Exhaustive, ça veut dire quoi? Que la grâce est totale, elle est complète, elle est globale. Tout ce dont tu as besoin est dans la grâce. Éphésiens 2, verset 7.
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse. L'infini. Tu sais, ça veut dire quoi infini? Ça veut dire qu'il ne finit pas. Laisse-moi te dire que dans l'éternité, nous n'aurons pas fini. Nous n'aurons jamais fini d'explorer la grâce de Dieu. Oh, oh. Dans 100 milliards d'années, on n'aura toujours pas fini. C'est infini. C'est une grâce qui ne termine pas. Elle est infinie. 5. La grâce est puissante. La grâce est puissante. Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20 dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » La grâce est tellement puissante qu'il n'y a aucun péché qui puisse lui résister. Quand tu marches dans la grâce, ça te donne la foi par rapport à l'évangélisation. Ouais. Parce que même le pire des sorciers, le pire des pécheurs, le pire des vaudouillons dans ta famille, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, tes sœurs, tes frères, peu importe, les pires des sorciers dans ta famille, quand tu comprends la notion de la grâce, tu dis « Dieu est capable ». Là où le péché a abondé, sa grâce vient encore dessus. C'est-à-dire là où le péché est tellement fort, la grâce est dessus. C'est pour cela que le Bénin est béni. Tu n'as pas idée à quel point. Là où le monde dit oui, c'est le berceau du vaudou, tout vient d'ici, c'est d'ici où le vaudou est parti en Haïti, c'est d'ici où le vaudou est parti en Martinique, c'est d'ici où tout est parti. C'est là le berceau. Gloire à Dieu, on est au bon endroit parce que ça veut dire que sa grâce. Tu vois, quand tu marches dans la grâce, au fait, ça t'emmène à marcher dans la foi. Et là où la situation, on dit, c'est irrécupérable, la grâce te dit, ouh, j'arrive. C'est même pas j'arrive, je suis déjà là. Parce qu'on dit là où le péché a abondé, c'est que là, le même là, tu dois le reprendre aussi. On peut dire là où le péché a abondé, là, la grâce a surabondé. Ça veut dire que là où il y a le péché, la grâce est disponible. Alléluia. Peu importe l'ampleur de la puanteur, peu importe l'ampleur de la misère, là, en plein milieu de cette situation irrécupérable, sa grâce est là. Le pire des maris, le pire des serpents à sonnette comme femme. Le pire de Lucifer comme mari. Les pires de rebelles comme enfants. Les pires de sorciers comme parents. Dans cette situation que tes yeux naturels disent irrécupérable, la grâce. Et quand tu t'appuies sur la grâce, c'est pour ça que tu as une attitude de foi. Quand tu t'appuies sur toi-même, tu dis, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai parlé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ah Dieu, je suis fatigué. Parce que tu t'appuies sur toi-même. Quand tu t'appuies sur la grâce, ça t'emmène à persévérer, tu ne lâches pas. La grâce. La grâce. Quand tu t'appuies sur la grâce, dans ta propre vie, le péché, il lâche prise. Dans ta propre vie. Ah non, c'est plus fort que moi. Quand tu t'appuies sur la grâce, tu dis non, tout à coup tu comprends que ce n'est pas plus fort que moi, jamais. Je suis déjà vainqueur, il m'a déjà rendu vainqueur. Et quand tu t'appuies sur la grâce, tu dis ce péché-là ne peut que lâcher prise. Parce que tu t'appuies sur la grâce qui est plus puissante que le péché et qui te libère du péché. C'est pour cela, face au péché, arrête de te focaliser sur le péché. Focalise-toi sur le Christ. Garde tes regards sur lui. Tu vas voir que tout à coup, la force du péché là. Il ne s'agit pas, parce que tu vois, c'est pas, si tu veux, la loi te dit, dans le système de la loi, tu vas prier de cette manière. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans l'impudicité. Seigneur, aide-moi à ne pas mentir. Seigneur, aide-moi à ceci. Et tu vois, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas la prière. Mais quand tu comprends la notion de la grâce, pour le même sujet, ta prière change de forme. Tu dis, Seigneur, face à l'impudicité, tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu te manifestes au-dedans de moi, au travers de ta pureté. Merci, Seigneur, pour tes pensées pures. Merci, Seigneur, pour tes pensées saines. Merci, Seigneur, de ce que je marche dans la sainteté par ta grâce. Tu vois, c'est le même sujet, hein? C'est la même montagne, mais c'est une attitude différente. Parce que tu es focalisé sur sa grâce.
Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as rendu une nouvelle création. Merci pour la capacité. Quand tu dis, Seigneur, j'arrive pas à pardonner ce qu'il m'a fait, ce que maman m'a fait, ce qu'elle a dit, ce que papa a fait. J'ai du mal à pardonner, Quand tu es conscient de la grâce, Seigneur, je bénis ton nom pour ton amour qui est en moi, ton amour qui déborde, ton amour qui est répandu dans mon cœur. Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes d'exprimer ton amour vis-à-vis de mon Père. Merci pour cette grâce qui est en moi et qui me permet d'exprimer le pardon par rapport à ma mère. Seigneur, je te rends grâce. La même situation. Mais quand tu es conscient de la grâce, tu sais que la grâce est beaucoup plus puissante. Tu n'es pas en mode « c'est plus fort que moi ». Non, tu dis « Seigneur, je te rends grâce ». J'aime ça. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une manière de dire « Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce ». C'est pour ça que quand tu marches dans la grâce, tu marches toujours dans une attitude d'action, de grâce. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un meilleur amen que ça. Et je termine. Donc la grâce est puissante. Et je termine avec le dernier point, qui est que la grâce, 6e point. Donc la grâce, c'est la présence de Jésus manifestée dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'au fait, la grâce n'est pas une théologie. La grâce n'est pas une simple doctrine. La grâce est une présence. La grâce est une personne. La grâce, c'est Jésus lui-même. Jean 1, verset 17 nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La version Parole vivante le dit ainsi. En effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Il est la grâce. Alléluia. La grâce est une présence. La grâce est une personne. La grâce est le Christ manifesté en nous par la personne du Saint-Esprit. C'est ça la grâce. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette vérité-là. C'est pour cela que la grâce et la vérité sont liées. Rappelle-toi, la vérité, c'est le Christ lui-même. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Les deux sont très liés parce qu'on verra plus tard, on va comprendre plus tard, en l'occurrence pendant les cultes matinaux, tu vas comprendre au fait que tu grandis dans la grâce lorsque tu grandis dans la vérité. Plus tu grandis dans la vérité et plus tu grandis dans la grâce. Plus tu grandis dans la connaissance du Christ, plus tu grandis dans la connaissance du Christ, plus tu grandis en termes de grâce. Jésus lui-même, Luc 2, verset 52, nous dit que Jésus, quand il avait 12 ans, il grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce que tu verras que la notion de grâce de Dieu t'emmène au fait à grandir dans la grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Même les gens qui ne t'aiment pas, même les gens qui n'aiment pas le Seigneur, quand ils te voient, ils doivent respecter la grâce. Ils doivent respecter la grâce. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Donc quelqu'un dit avec moi la grâce. La grâce de Dieu. Waouh. J'ai pris que tu rentres dans cette dimension de grâce. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Lève-toi avec moi, lève-toi avec moi. Alléluia. Ah oui. Sa grâce qui est gratuite, sa grâce dissociée des œuvres, sa grâce. C'est sa grâce. Une église qui marche dans la dimension de la grâce, une église qui marche dans la révélation de la grâce, une église qui marche dans la compréhension de la grâce, c'est une église qui est redoutable. Une église qui est redoutable. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève ta voix. Rends grâce à Dieu pour la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit simplement lâcher prise et s'abandonner comme un enfant dans la grâce de Dieu. S'abandonner comme un enfant dans la grâce de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur dira que le royaume des cieux est pour ceux-là qui ressemblent aux petits-enfants. Les petits-enfants s'abandonnent, les petits-enfants croient, les petits-enfants font confiance. C'est dans cette dimension-là où le Seigneur veut t'emmener. Il nous parle d'une ère nouvelle. Laisse-moi te dire que la décennie de la domination dans laquelle le Seigneur nous fait rentrer,
ce sera une domination activée par la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, qui te permettra d'évoluer dans ce domaine d'une manière dont toi-même tu ne t'attendais pas. Sa grâce, ce ne sont pas tes mérites. Ce ne sont pas tes mérites, c'est sa grâce. Le seul mérite que Dieu voit, c'est celui que Jésus a accompli à la croix. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour ça que nous venons toujours devant lui, devant le Père, au travers du sang de l'agneau. Nous venons toujours devant le Père, au travers de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas au travers de ce que tu as fait, ce n'est pas au travers de ce que j'ai fait, c'est au travers de ce que lui, il a fait. C'est sa grâce. Je vois une église forte. Je te vois rentrer dans une dimension de grâce, dans une dimension de miraculeux, dans une dimension de foi, dans une dimension de persévérance. Il y a quelqu'un, il est temps de manger le veau gras. Il est temps de prendre les fruits, de te servir. Je te dis, alors que l'église avance, tu avances, parce que l'église, c'est toi et moi, nous avançons. Je vois quelqu'un rentrer dans la dimension pour laquelle tu priais depuis si longtemps. Mais au fait, tu priais comme si tu devais, toi, provoquer cela. La vérité, c'est que ta prière n'a pas, je sens de le dire à quelqu'un, ta prière n'a pas provoqué quoi que ce soit. Parce que c'était déjà provoqué pour toi. Amen. Ta prière t'a préparé à bien prendre soin de ce que le Seigneur t'avait déjà donné. Parce que oui, il y a la préparation. La prière nous emmène à mieux connaître le cœur de Dieu et à nous préparer en fonction de ce qu'il veut que nous fassions. Mais laisse-moi te dire, pour quelqu'un, je sens de le dire pour quelqu'un, le Seigneur t'avait déjà donné. Amen. Il t'avait déjà donné. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il avait déjà exaucé. Amen. Rentre dans une dimension de grâce, rentre dans une dimension de foi, rentre dans une dimension... Il me dit de dire à quelqu'un, prends, sers-toi du veau gras. Tu n'as pas à le mériter, je te l'ai déjà préparé. Amen. Sers-toi du veau gras. Grandis dans la grâce. Amen. Grandis dans la grâce. Amen. Grandis dans la grâce. Amen. Grandis dans la grâce. Pourquoi tu cherches à mériter devant papa? Laisse papa te faire du bien. Parce qu'il t'a déjà fait du bien. Accepte le bien de papa. Accepte la grâce de papa. Accepte l'amour de papa. Arrête de résister. L'orgueil t'emmène la résistance. Sois humble. Sois humble devant papa. Sois humble devant le Père. Sois humble devant lui. Et reçois simplement. Reçois simplement. Accepte simplement. Arrête de te débattre. Arrête de te justifier. Arrête de vouloir prouver. Arrête de vouloir prouver. De vouloir prouver à Dieu, de vouloir prouver aux hommes autour de toi, de vouloir prouver à ton conjoint, à tes enfants, tes parents. Arrête de vouloir prouver quoi que ce soit. Arrête de vouloir te prouver à toi-même. Paul pouvait le dire, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Parce qu'il fait grâce aux humbles. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa parole qu'il nous a envoyée ce matin. Et avant que nous ne terminions, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un. Tu as entendu la parole, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Tu ne t'es pas encore réconcilié avec ton Créateur. Ce matin, je voudrais te donner l'opportunité. Et il ne s'agit pas de venir à l'église. Il ne s'agit pas de suivre les cultes ou de participer au temps de prière. Mais il s'agit d'avoir véritablement une relation intime et personnelle avec Dieu. Alors, je vais t'inviter, si tu n'as pas encore fait ce qu'on appelle la prière du salut, je vais te demander de bien vouloir répéter après moi. Par ce geste simple, tu deviens enfant de Dieu. Car la Bible dit dans Jean, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors de là où tu es, je t'invite à répéter ces paroles après moi. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie passée, pour ma vie de péché. Pardon pour avoir endurci mon cœur pendant si longtemps. Et ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je veux t'inviter à venir dans ma vie. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Conduis ma vie désormais. Je m'abandonne à toi.
Et je veux prier pour vous. Seigneur, je te recommande mon frère et ma sœur qui t'a invité ce matin, qui n'a pas eu honte de toi, qui a fait cette prière. Je prie que désormais, tu prennes le contrôle de leur vie. Toi, le sage architecte, que tu réécrives l'histoire de leur vie afin de révéler ta gloire. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Que désormais, toutes choses deviennent nouvelles dans leur vie. Nouvelle relation avec toi, nouvelle intimité avec toi, nouvelle manière de marcher, de penser, d'agir. Merci Seigneur, car tu te révèles au travers de leur vie. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et acclamation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es, derrière ton écran, derrière ta radio? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur pour nos bien-aimés qui ont rejoint la famille? Car il y a de la joie dans le ciel. Et ce matin, nous voulons nous joindre aux anges pour célébrer pour tous ces bien-aimés qui sont revenus à la bergerie. Alléluia! Et à vous qui avez fait cette prière, je vais vous inviter à envoyer le message salut au numéro suivant, plus 229 67 70 90 09 ou encore le plus 229 98 90 98 68. Nous voulons vous accompagner dans vos premiers pas avec le Seigneur. De la même manière que lorsqu'un enfant naît dans une famille, tous les membres de la famille s'assurent que toutes les dispositions sont prises afin qu'il puisse grandir normalement. Nous voulons vous tenir dans la main et vous accompagner. Et cela, quelqu'un l'a fait pour nous. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons le faire pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous appartenez maintenant à la grande famille de Dieu et nous sommes dans la joie de vous accueillir. Alléluia! Quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Et nous arrivons à la fin de ce temps de célébration de ce matin. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour sa présence, merci pour sa parole. Alors, est-ce que tu peux incliner la tête et lever la voix en action de grâce? Père, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour ta parole que tu as envoyée. La Bible dit que tout a été fait par ta parole. Et alors que tu as envoyé ta parole ce matin, c'est parce que tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je prie, Seigneur, que tu fasses dans la vie de mon frère, de ma sœur, une œuvre nouvelle, que tu accomplisses une œuvre nouvelle, que tu révèles ta gloire dans chacune de nos vies, Père. Merci, nous te sommes reconnaissants. Nous te recommandons cette semaine qui commence. Nous prions que tu nous conduises et que ta grâce et ta faveur demeurent sur chacun de nous, sur chacune des maisons qui étaient connectées ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous avons été ravis d'avoir pu célébrer le Seigneur avec vous ce matin. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et une très bonne semaine dans la présence de notre Seigneur. Nous nous retrouvons dimanche prochain par la grâce de Dieu. Demeurez abondamment bénis.